Je vous emmène aujourd'hui à Saint-Julien-le-Pauvre. Vous voyez, nous sommes en face de Notre-Dame de Paris, de l'autre côté de la Seine. Il y avait une chapelle au VIe siècle avec les reliques de Saint-Julien de Brioude, qui était un martyr en l'an 304. Cette chapelle fut détruite par les Vikings en 886, puis 200 ans plus tard, en 1160, alors c'est Julien du Mans, Julien l'Hospitalier, qui construit un hôpital et un hospice de l'autre côté du fleuve de la Seine. Une nouvelle chapelle est construite en même époque que Notre-Dame de Paris, mais en beaucoup plus simple, tout brut, c'est une chapelle d'hôpital. À la Révolution, c'est un entrepôt pour la paille et le foin, et en 1826 seulement, elle est rendue au culte. En 1889, ce sont les Grecs melkites qui obtiennent cette église pour leur cérémonie. Regardez la nef, voilà l'iconostase tout à fait orthodoxe, grec orthodoxe, avec ces vieux chapiteaux très peu travaillés, mais enfin bruts. C'est vraiment l'art roman le plus simple, le plus sobre. Au milieu de cette pureté des lignes, de cette pureté de l'art roman, cet arabiscoté de l'iconostase avec l'histoire de la Vierge, avec toutes ces dorures, et au milieu encore les vieux chapiteaux romans, regardez, tellement beaux, tellement anciens. Nous quittons cette église pour regarder en face ce bric-à-brac d'immeubles de toute époque mélangés derrière l'église paroissiale. Et au milieu de ce très très vieux quartier de Paris, conservé, pas trop démoli par Haussmann, regardez la rue du chat qui pêche, ça c'est génial. C'est une rue minuscule, vous voyez, on se tient à deux l'un contre l'autre tout juste. Mais maintenant, les autres rues, les touristes, beaucoup de monde viennent dans ce quartier. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre aventure.